Alors, pourquoi un document patient? Lors de l'élaboration des recommandations sur la chirurgie de l'obésité, nous nous sommes rapprochés des associations de patients et nous avons identifié finalement leurs préoccupations en matière de chirurgie de l'obésité. Cette enquête auprès des associations a mis en lumière notamment le manque d'informations des patients sur la chirurgie de l'obésité. Alors, manque d'informations sur le principe de la chirurgie de l'obésité, le mécanisme d'action, les différentes techniques, leurs avantages attendus en termes de perte de poids, leurs limites également. Et puis, manque d'informations sur les risques de la chirurgie et sur les contraintes, notamment la nécessité d'un suivi à long terme. Alors, on s'est aussi rendu compte que les patients n'avaient peu ou pas d'idées sur le déroulement de la prise en charge chirurgicale, sur les étapes pré-, per- et post-opératoires. Alors, certes, l'information existe, puisqu'on a de nombreux sites internet qui fournissent des informations, mais de qualité scientifique et de validité scientifique extrêmement variable, et les patients se perdent un petit peu dans cette information. Donc, on a choisi de faire un document pour les patients qui soit spécifique pour ces patients, qui répondent à leurs attentes, qui soit valide sur le plan scientifique, et puis qui va vraiment servir de support au dialogue entre le médecin et le patient. Alors, on a fait ce document avec des professionnels de santé, des patients et des spécialistes de la communication. Et ce document va être mis en ligne avec d'autres outils, comme une table d'indice de masse corporelle, un schéma sur la digestion qui va permettre de mieux comprendre le principe des techniques, d'autres éléments comme une liste de questions que le patient pourrait par exemple poser à son médecin ou à un membre de l'équipe spécialisée en chirurgie de l'obésité.